Nous allons maintenant apprendre à mesurer l'intensité du courant électrique dans ce circuit constitué d'une alimentation électrique, d'une lampe et d'un interrupteur. Nous avons compris que mesurer l'intensité revient à mesurer un débit, c'est-à-dire compter un nombre de particules en un temps donné. Je choisis dans ce circuit de mesurer l'intensité entre la lampe et l'interrupteur. Première étape, nous devons déterminer les bornes que nous allons utiliser. Nous avons vu dans une vidéo précédente que nous avions le choix entre la borne 10 A et la borne ampère, mais comme je sais que je vais mesurer une intensité faible, je choisis la borne ampère. La deuxième borne sera bien sûr la borne Ohm, c'est-à-dire la masse. Il faut maintenant brancher l'ampèremètre dans le circuit. Sachant que l'on mesure une intensité, nous devons donc compter des particules électriques. Nous allons donc ouvrir le circuit et insérer l'ampèremètre à l'intérieur de celui-ci. Seulement, attention, il y a une règle importante à respecter. Le courant doit rentrer par la borne ampère et ressortir par la borne Ohm. Pour respecter cette règle, nous devons déterminer le chemin parcouru par le courant dans le circuit. Nous savons que le sens conventionnel du courant électrique est du plus vers le moins. Repérons dans un premier temps la borne positive du générateur. Ainsi, dans ce circuit, le courant circule comme ceci. Comme nous mesurons l'intensité entre la lampe et l'interrupteur, nous ouvrons le circuit ici, et c'est cette borne qui sera reliée à la borne ampère de l'ampèremètre. Ensuite, nous avons dit que le courant ressort par la borne Ohm. Nous rebranchons donc ce fil à l'interrupteur. Nous voyons bien dans ce circuit que tous les éléments, y compris l'ampèremètre, sont reliés les uns à la suite des autres dans une même boucle. Cela constitue la deuxième règle, un ampèremètre est toujours branché en série. Troisième étape, cette fois-ci, le choix du calibre. L'intensité mesurée étant constante, nous choisissons la zone de calibre correspond à une intensité constante. C'est ici qu'intervient une nouvelle règle. Attention, le calibre étant la valeur maximale que peut supporter l'appareil, il faut toujours commencer par le calibre le plus important. Ainsi, nous allons placer le curseur sur le calibre le plus important de la zone d'intensité continue, c'est-à-dire ici 10 ampères. Ce réglage étant fait, nous pouvons allumer l'ampèremètre. Voici la valeur affichée, 0,04 ampères, puisque le calibre choisi est 10 ampères. Arrive alors la quatrième étape, abaisser le calibre pour obtenir la mesure la plus précise. C'est alors qu'intervient la dernière règle, il faut savoir que le calibre choisi doit être toujours supérieur à la valeur de la mesure affichée. Nous avons vu que la mesure est 0,04 ampères et le calibre plus petit, suivant, est 2 ampères. Ainsi, nous pouvons régler le calibre sur 2 ampères pour avoir une valeur plus précise. Voici alors la valeur affichée. Nous avons devant 284 un point. En fait, il s'agit d'une virgule. La mesure affichée est donc 0,284 ampères. On peut encore se poser une nouvelle fois la question, peut-on abaisser une nouvelle fois le calibre pour affiner la mesure? Je vous laisse réfléchir, sachant que le calibre suivant est 200 mA. Nous avons vu que la mesure précédente correspondait à 0,284 ampères, c'est-à-dire en fait, si l'on convertit, 284 mA. Sachant que 284 mA étant supérieur à 200 mA, nous ne pouvons pas choisir le calibre 200 mA.
Ainsi, la mesure de l'intensité la plus précise dans le circuit est 0,284 ampères ou alors 284 milliampères.